le journal. Ravi de vous retrouver pour vous informer. Vous êtes sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. D'abord, les titres de votre journal. Après 5 jours d'accalmie entre le FARDC et le rebelle du M23, les combats ont repris à 70 km de Goma. Après 5 mois de grève, les Blouses Blanches ont repris le chemin des hôpitaux pour reprendre leur travail. La passation de pouvoir du comité de gestion sortant de la Sakima avec le comité entrant a vécu. Fidel Babala, le DG et Théo Ngwama, le DGA, ont reçu tous leurs attributs au siège social de la société. Mesdames et messieurs, bienvenue à la une de l'actualité. La trêve obtenue au sommet de Luanda le 23 novembre dernier n'aura duré que 5 jours. Les combats ont repris le jeudi 1er décembre à 70 km au nord de Goma. Les tirs d'armes lourdes ont de nouveau retenti dans l'est de la République démocratique du Congo, marquant la reprise des combats entre le rebelle du M23 et l'armée congolaise. Images et commentaires. Après 5 jours de trêve, des combats à l'arme lourde ont repris jeudi dans l'est de la République démocratique du Congo entre le M23 et l'armée congolaise qui a accusé ces rebelles d'avoir massacré mardi au moins 50 civils. Le M23 a rejeté jeudi soir ces accusations et demande une enquête indépendante. Un sommet réuni le 23 novembre à Luanda avait décidé un cessez-le-feu à partir du vendredi 25 à 18 h, suivi 2 jours plus tard du retrait du M23 des zones conquises depuis plusieurs mois dans la province du Nord Kivu. Aucun retrait n'a été observé, mais les combats avaient cessé depuis samedi matin entre l'armée et le M23, même si ces derniers continuaient à s'opposer à des milices, notamment mardi dans un village de la région des Bambo, Kishéché, à environ 70 km au nord de la capitale provinciale Goma. Dans un communiqué, le porte-parole de FARDC, le général Sylvain Ekenge, a accusé les M23 d'avoir lâchement assassiné dans ces villages 50 civils. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, pendant qu'elle observe scrupuleusement le cessez-le-feu conformément à la décision des chefs d'État prise au mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, l'armée rwandaise et ses supplétifs des terroristes du M23 ont attaqué ce jeudi 1er décembre 2022 les positions des FARDC tenues par le 34e régiment d'infanterie à Kalima, à hauteur du pont sur la rivière Rwindi, dans le groupement Bambo, chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru. Cette offensive déclenchée par les forces de défense du Rwanda démontre à suffisance les intentions belliqueuses du pouvoir de Kigali, déterminé à saboter les décisions des chefs d'État de la sous-région, ainsi que les initiatives de l'Union africaine, des États de l'Afrique de l'Est et de la communauté internationale pour le retour de la paix et de la sécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le M23 rejette ces allégations sans fondement, a répliqué Laurence Kanyuka, porte-parole politique du mouvement, en affirmant également dans un communiqué que le M23 n'avait jamais ciblé des populations civiles. Le général Ekenge a aussi accusé les M23 d'avoir violé le cessez-le-feu en attaquant une position de l'armée. C'est non loin de Kishéché qu'une reprise des combats entre le rebelle et les FARDC avait été signalée jeudi matin à Kirima, à une dizaine de kilomètres de l'agglomération de Kibirizi. Depuis le matin, des combats ont repris entre les FARDC et le M23 à Kirima. Les rebelles ont traversé les ponts en direction de Kibirizi après les combats d'avant-hier à Kishiché. A témoigné Paul Louti-Balois, président de la société civile des Bambo. Les combats sont violents, nous utilisons l'artillerie lourde face du M23, précise un officier congolais.
Toujours à l'est de la RDC, plusieurs journalistes et manifestants ont été malmenés par les forces de l'ordre le jeudi 1er décembre dans la matinée à Goma, au Nord Kivu, lors d'une marche hostile à la communauté internationale accusée d'inaction face à la rébellion du M23. Même exercice au Sud Kivu où une marche pacifique a réuni le fidèle de l'église catholique ainsi que les autorités de la ville de Bukavu pour marquer leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front contre le M23 au Nord Kivu. Images et commentaires. De manifestations sont fréquemment organisées en République démocratique du Congo contre l'agression rwandaise. Une marche a eu lieu le jeudi matin à Goma pour protester contre l'attitude de la communauté internationale accusée d'inaction, voire des complicités. Plusieurs journalistes et manifestants ont été malmenés lors de cette manifestation qui n'avait pas été autorisée par la mairie. Nous sommes en train de demander à la communauté internationale de lever l'embargo contre notre pays pour que les FARDC puissent faire bien le travail et combattre l'ennemi qui est en train de terroriser la population à Rutshuru et à Nyiragongo. À part ça, nous demandons à l'armée kenyane qui est ici déjà venue pour aider les FARDC à combattre l'ennemi. Une autre marche s'est déroulée dans le calme à Bukavu, dans la province voisine du Sud Kivu, pour tenter d'apaiser les tensions dans l'est de la République démocratique du Congo en proie depuis près de 30 ans aux violences des groupes armés. Plusieurs initiatives diplomatiques ont été lancées notamment par la communauté des États d'Afrique de l'Est EAC. Celle-ci a décidé le déploiement d'une force régionale dont les éléments kenyans sont déjà positionnés à Goma et a lancé le 28 novembre à Nairobi une nouvelle session de pourparlers de paix sans le M23 que Kinshasa qualifie de mouvement terroriste. Une autre médiation est menée au nom de l'Union africaine par le président angolais João Lourenço. La reprise des combats après une courte trêve intervient alors que le Vatican a annoncé les nouvelles dates du 31 janvier au 3 février d'une visite du pape François en RDC, initialement prévue en juillet, mais reportée pour les raisons de santé. Le souverain pontife viendra à Kinshasa, mais l'étape de Goma est supprimée. L'endroit qui avait été choisi pour sa messe à 15 km au nord de Goma est actuellement occupé par une position de FARDC destinée à stopper l'avancée du M23 vers la ville. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, a répondu aux propos du président rwandais Paul Kagame le jeudi 1er décembre 2022 au cours du briefing avec la presse. Pour le porte-parole du gouvernement, le président Paul Kagame n'a pas qualité pour faire des leçons aux Congolais concernant les élections. Suivez Patrick Muyaya. Je pense d'abord que le président Kagame n'a pas de qualité pour faire un quelconque commentaire sur ce qui concerne les élections. Premièrement, avant de parler élections, on doit parler de liberté d'expression. Est-ce que liberté d'expression existe au Rwanda? Deuxièmement, on parle de liberté de manifestation. Est-ce que liberté des manifestations existe au Rwanda? Non. Troisièmement, comment il est arrivé au pouvoir? Quelle a été la méthode qui a été utilisée? Quatrièmement, je ne vous rappelle rien, mais vous vous souvenez du référendum qui s'est tenu, je crois, en 2015, où à 99,1% ou 98,1%, on a dit oui à une forme de présidence à vie, parce qu'il s'est assuré de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Mais il vaut mieux d'abord qu'il regarde chez lui si les Rwandais sont libres de s'exprimer, si les Rwandais sont libres de manifester, si lui, il est en mesure de supporter une quelconque opposition à sa pensée unique. Donc je ne voudrais pas en dire davantage, mais je pense que pour tout ce qui concerne la démocratie mondialement, il est le dernier sur la ligne, c'est connu. Je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, 5 mois après les hôpitaux sans médecins, le syndicat national de médecins SINAMED en sigle vient de suspendre son mouvement des grèves depuis le jeudi 1er décembre 2022. Déclenché en juillet de l'année en cours, la reprise du travail est prévue pour le 5 décembre prochain. 10 et 19 provinces ont établi des procès-verbaux sur la décision de la suspension de cette grève en réponse à l'appel du chef de l'État en rapport avec la situation sécuritaire. Lui est là pour des éclaircissements.
Le SINAMED, syndicat national de médecins, a au cours d'un point de presse annoncé la levée de la grève de médecins déclenchée depuis le 6 juillet de l'année en cours. La reprise du travail est prévue pour le lundi 5 décembre prochain dans tous les hôpitaux publics de l'État. Les SINAMED justifient cette prise de position par l'appel du chef de l'État en rapport avec la situation sécuritaire dans l'est du pays. 10 des 19 provinces qui ont établi le procès-verbal ont décidé de la suspension de ces mouvements de grève. Cette annonce est un motif de joie pour le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani. Il a félicité les médecins qui ont décidé de manière patriotique à reprendre le travail en réponse à l'appel du président de la République, tout en les rassurant de la disponibilité du gouvernement à maintenir le dialogue, car le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde connaît presque par cœur le 8 points de leur mémo. En titre de rappel, parmi ces revendications, les SINAMED réclament notamment l'augmentation de salaire, la mécanisation, l'admission sous statut de nouvelles unités, l'alignement à la prime de risque et la retraite honorable. À la Chambre basse du Parlement, la délégation des investisseurs australiens de Fortescue Future Industries a échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampoanga, le jeudi 1er décembre dans son cabinet de travail pour finaliser son projet d'investissement sur le site Odinga dans le Congo central. Martin Kaimbe. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a reçu en audience le jeudi 1er décembre 2022 une forte délégation d'investisseurs australiens conduite par Mme Julie Shuttleworth, directrice générale de Fortescue Future Industries. Avec ses hôtes, l'honorable président Mbosso a eu des échanges enrichissants sur l'investissement que le groupe australien entend mener sur le site Dinga. Au sortir de cette audience, Julie Shuttleworth s'est exprimée en ces termes. Le speaker nous a confirmé son intérêt pour les investisseurs sérieux et viables. Et nous sommes des investisseurs très consciencieux du fait qu'on doit avoir un impact sur l'économie locale pour créer des emplois et former des gens. Et Fortescue Future Industries, nous voulons travailler avec le gouvernement et le peuple congolais pour être en mesure de développer ici de grandes industries vertes. Tous les projets que nous développons, nous nous assurons que les communautés locales et le peuple locaux bénéficient sérieusement de retombées de notre travail. Pour elle, la grande différence entre les autres investisseurs et son entreprise est que celle-ci est revenue au pays pour signer le dernier avenant pour entamer l'investissement. Il faut signifier que le site d'investissement de Fortescue Future Industries est Inga dans le Congo central. Restant toujours à la Chambre basse du Parlement, la réaction continue des tombées concernant les récentes nominations de mandataires et dans la petite territoriale. Les députés nationaux ressortissants du Grand Katanga ont recommandé au chef de l'État de surseoir certaines d'entre elles, notamment au profit de l'équilibre au sein de différentes communautés. Suivez la déclaration. RDK en sigle constate avec indignation l'exclusion des Katangais dans les dites nominations et l'imposition des ressortissants d'un même espace linguistique comme maire, bourgmestre et administrateur des territoires, tout en signalant qu'aucun Katangais n'a été nommé ailleurs dans la territoriale. En ce qui concerne la liste de magistrats rendus publics, le rassemblement des députés Katangais RDK en sigle relève qu'il y a prédominance des magistrats d'un même espace linguistique comparativement aux autres espaces de la République démocratique du Congo. Élection attendue par tout le peuple congolais, le rassemblement des députés katangais, RDK en sigle, constate que la centrale électorale préparerait une fraude à grande échelle en augmentant sensiblement les centres d'identification et d'enrôlement d'électeurs dans l'espace du Kasaï, mais en diminuant les centres dans la ville de Kinshasa, le Katanga, le Kivu, alors que l'espace Kasaï s'est vidé de sa population ces 3 dernières années, avec l'exode vers le Katanga, le Bandundu, le Congo central et la ville de Kinshasa. Le RDK constate la discrimination et la mise à l'écart de certains Congolais vivant dans la diaspora, en ne choisissant arbitrairement que les Congolais de la France, de la Belgique, du Canada, des États-Unis et
Dans l'actualité également, la remise est reprise à la société aurifère du Kivu et du Maniema Sakima en sigle s'est déroulée convenablement le jeudi 1er décembre au siège social de l'entreprise située sur l'avenue Colonel Lukusa dans la commune de Lagombe. Les nouveaux comités de la gestion de Sakima constitués de Fidel Babala et Théo Ngwama a pris ses fonctions. Ambiance de cette passation avec Guy Lunga et Didier Lofumbwa. Monsieur Ngwama Maono Théodore, directeur général adjoint. La remise est reprise le jeudi 1er décembre à la société aurifère du Kivu et du Maniema Sakima a bel et bien eu lieu au siège social de cette entreprise du portefeuille 6 avenue Colonel Lukusa. L'ambiance était parfaite. Plusieurs personnes s'étaient invitées sur le site pour accompagner l'entrée des nouveaux mandataires, dont les partisans de l'Union populaire africaine UPA dans l'enthousiasme. L'Union populaire africaine UPA, parti de l'Union sacrée de la nation, formation politique membre du regroupement AAA, dont l'initiatrice Madame la professeure d'université Marie Nyange Ndambo a eu l'insigne honneur par la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de compter un de ses hauts cadres du parti UPA dans le comité de gestion de la Sakima en la personne du camarade Théodore Ngwama, désigné comme administrateur directeur général adjoint DGA. Le président du parti, le professeur Théophile Boukede, les secrétaires nationaux Justin Iolo en charge de l'administration et Pero Maopa Runa en charge de la communication et porte-parole adjoint, les présidents fédéraux Charles Makanda de UPA Tchangou et Luther Kutukwenda UPA Moamba, ainsi que plusieurs militants du parti panafricain étaient présents et solidaires pour accompagner le renouveau DGA Théo Ngwama de la Sakima, société pour laquelle la cérémonie de remise et reprise en présence du délégué du ministère du portefeuille a connu 4 temps forts. L'échange des signataires entre les mandataires, entrants et sortants, qui sera suivi respectivement de leurs mots de circonstance, avec notamment l'adresse du DG sortant. Nous savons que nous avons fait un pas, il y a encore 10 à faire et je demeure convaincu que l'équipe entrante va le faire avec brio et nous vous souhaitons vraiment un très bon vent. La réponse du DG entrant Fidel Baba, la cadre du MLC, au nom de son comité qui représenterait avec le DGA Théo Ngwama, cadre de l'UPA. Je voudrais dans un premier temps rendre grâce à Dieu qui a permis qu'on se retrouve ici et qui a permis aussi qu'on puisse avoir la destinée de cette société pendant cette période. Ensuite, j'aimerais adresser les vifs remerciements de l'équipe, de toute l'équipe au chef de l'État qui a pu nous désigner comme animateur de cette société. En réalité, cette nomination est une interpellation compte tenu des énormes défis que nous allons rencontrer, que nous voyons déjà au niveau de cette société. Nous allons mettre de la détermination et de la conviction pour essayer de les relever. Ce sont des défis qui restent à portée d'hommes, donc ce ne sont pas des choses extraordinaires, nous allons les prendre à bras les corps. La visite des bureaux respectifs, l'installation dans le fauteuil des directions et la remise des clés des engins roulants de la Sakima pour conclure les termes de cette passation des pouvoirs qui s'est déroulée dans un climat très convivial du début jusqu'à la fin, qui tourne une nouvelle page pour la société Sakima et ouvre tous les espoirs de la vie satisfaite des cadres de l'UPA. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les choix judiciaires portés sur notre camarade à la personne de M. Théodore Ngwama au poste de directeur général adjoint de la société Sakima. La partie Tokoloba, nous remercier le chef de l'État, son Excellence le président de la République Tshisekedi. Et puis nous remercier Madame la professeure Marie Nyange, qui a eu l'occasion de présenter candidat pour diriger la société Oyomunene. Tuela twasakidilo amanza tenta kudi mfumo wa ditunga kudi mukalenga Felix Tshisekedi Tshilombo wa dijinga ne makanda 11 adimupesha kudi bakulumpa baipeya mudibangilu kudi mama Marie Nyange Ndambo professeur wetu autorité morale pamweni professeur président Bukele ni ekipe wenda moyonso mujimu tudi tuela petu lubila wa kwamba ne ipeya uju twampanda ni makanda 11 kudi mukalenga wa ditunga Felix Tshisekedi Tshilombo wa 2023 udu ikalanu wenda na sepeli nano na shwa oyo
président de la République a sali pour nommer Moko et Abisso et a participé à l'Union populaire africaine. Je remercie le président de la République et puis je remercie le président du regroupement, Azali Pius Mabilou, regroupement AA, et sans oublier aussi notre autorité morale, la professeure Madame Marignang. Je pense que, en tout cas, on est très contents et puis nous manifestons notre engagement très ferme qu'en 2023, comme nous l'avons dit l'année passée, le mois passé plutôt, que nous serons derrière le président de la République et il sera aussi élu en 2023. Nous tenons aussi à remercier Monsieur le Président du regroupement Pius Mabilou, à qui j'exprime toute ma gratitude, parce que c'est grâce à lui que le parti a aujourd'hui ses postes de DGA de la Sakima. Nous promettons au président de la République notre soutien en 2023 et nous lui promettons aussi que nous allons donner le meilleur de nous pour faire un travail d'excellence ici à la Sakima. Parlons éducation à présent en marge de la conférence de haut niveau sur le financement de l'éducation sans délai qui se tiendra à Genève en février 2023. Le professeur Tony Mwaba Kezadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, appelle les différents donateurs à s'engager à financer substantiellement le fonds éducation sans délai afin de permettre de transformer en réalité le rêve de 222 millions d'enfants en âge scolaire touchés par différentes crise à travers le monde. Suivez l'extrait de son message dans cet élément de Martin Kaïmé. Le monde de 222 millions d'enfants en âge scolaire sont touchés par des crises. Leur vie et leur éducation sont profondément perturbées par les conflits armés, les déplacements forcés, les catastrophes liées au changement climatique et les crises prolongées. Ceci est inacceptable. La conférence de haut niveau sur le financement d'éducation sans délai aura lieu en février 2023 à Genève. C'est donc un moment crucial pour que les donateurs s'engagent à financer substantiellement les fonds éducation sans délai afin de nous permettre de transformer l'éducation de ces enfants et transformer leurs rêves en réalité. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la République démocratique du Congo est fier d'être partenaire stratégique d'éducation sans délai. Je me joins donc à l'appel mondial urgent lancé au gouvernement, au secteur privé, aux fondations et à toutes les personnes fortunées pour qu'ils s'engagent où ils engagent de nouvelles contributions au fonds éducation sans délai. Éducation sans délai offre un modèle éprouvé qui soutient déjà une éducation de qualité pour des millions de filles et garçons vulnérables dans plus de 40 pays touchés par les crises, y compris la RDC. Aujourd'hui, 222 millions d'enfants s'accrochent désespérément à l'espoir d'aller à l'école pour réaliser les rêves de devenir infirmiers, scientifiques ou enseignants, que sais-je encore. En contribuant substantiellement au fonds éducation sans délai, nous pouvons aider à transformer ces 222 millions de rêves en réalité. Merci de soutenir la conférence de haut niveau sur le financement de l'éducation sans délai à Genève en février 2023. L'association des dames de médias ODH en sigle a remis un diplôme de mérite et d'excellence à l'homme d'affaires et coordonnateur de la fondation Paulin Wanga et responsable de la ferme agroalimentaire Vegache. La cérémonie a eu lieu le samedi 26 novembre 2022 dernier en son cabinet de travail. Reportage Muriel Monsa. L'association de dames de médias, conduite par sa coordonnatrice adjointe, Rayana Tchumbu, et son équipe ont honoré le samedi dernier l'homme d'affaires congolais vivant à l'étranger, coordonnateur de la fondation Paulin Wanga et responsable de la ferme agroalimentaire Vegache.
Les dames de médias ont voulu encourager et primer Ponewanga par rapport à son investissement en faveur de l'appel à la mobilisation du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo qui a invité les hommes d'affaires d'investir au Congo. Pour nous, c'est un plaisir de vous remettre ces prix honorifiques aujourd'hui et de montrer votre cœur de patriote. Vous avez démontré que vous êtes vraiment un Congolais. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont en train d'investir dans d'autres choses. Mais vous vous êtes dit pourquoi pas, je peux le faire. Alors vous avez fait cela. Pour nous, c'est un honneur. Alors nous vous disons félicitations, M. Ponewanga. Allez encore plus loin. N'abandonnez pas, nous insistons, en tout cas l'association de dames des médias ADM en sigle. Nous vous disons merci de nous avoir reçus. Il a investi dans quelque chose qui va faire développer ces pays. Alors ne le laissez pas. Soutenons-le même dans nos prières. C'est très important. Parce qu'avant toute chose, il faut savoir qu'il y a un Dieu. Alors s'il y a Dieu dans tout ce que nous faisons, nous allons aller encore plus loin. Le coordonnateur de la fondation Ponewanga a remercié les dames de médias et a demandé aux autorités du pays de mettre des moyens dans l'agroalimentaire. Je vous remercie beaucoup, madame, pour votre reconnaissance à mon égard, fruit de mon engagement d'investir dans l'agriculture, pêche et élevage. Comme vous le savez, partout au monde, aucun pays s'est développé sans passer par l'agriculture. Pour ce, un homme d'affaires comme moi, je me suis engagé à investir dans l'agriculture pour soutenir le gouvernement de mon pays vers l'émergence. Et je demanderai aussi au gouvernement de mettre plus de moyens dans l'agroalimentaire pour le développement de notre pays. À titre de rappel, les chefs de l'État avaient exhorté les investisseurs de venir au Congo, car pour le premier citoyen congolais, la RDC est un bon endroit pour investir. Suivant cet appel, le digne fils du pays, Ponewanga, a répondu au message du chef de l'État et se donne à l'agriculture et à l'élevage. L'actualité des journaux se rapporte à des sujets liés à la crise Rwanda-RDC, l'arrivée du pape François à Kinshasa, la publication du contrat RDC-Ventura de Dan Gettler, pour ne citer que ces titres. Guy Lunga pour la sélection. Mesdames et messieurs, les journaux parus ce vendredi 2 décembre abordent plusieurs sujets d'actualité. Le journal L'Avenir reprend les termes du ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, qui tranche. Kagame n'a pas de leçon à nous donner sur les élections. C'est que le président qui ignore la démocratie dans son propre pays est très mal situé pour s'exprimer à ce sujet, selon le ministre congolais. Dans le cas, Ouragan fait le rapport des dernières sorties parallèles de Félix Tshisekedi et de Paul Kagame, qui ont choisi tous deux le même jour pour s'exprimer au siège de leurs parlements nationaux. Ouragan titre à cet effet, Tshisekedi et Kagame s'égratignent, l'un devant les députés rwandais et l'autre devant la jeunesse citoyenne. Conclusion, c'est l'heure sombre d'une vieille alliance. Africa News pour sa part s'attelle sur le contrat de 2 milliards de dollars dont la copie promise et réclamée a été rendue publique par le ministre des Finances. Nicolas Kazadi, qui dévoile l'accord 23 RDC, c'est que la société civile salue. Du côté de la tempête des tropiques, c'est le processus de Nairobi qui domine sa une. Une intrusion fait suspendre les travaux. Il s'agit en fait de la présence de certaines personnes non et mal identifiées sur les listes des participants et dont les mandats ne peuvent être validés. Ces infiltrés ont ainsi provoqué la suspension des travaux, le temps de régler et de poursuivre. Tout à fait autre chose, le phare annonce que le 31 janvier 2023, le pape François sera à Kinshasa. Visite qui a été confirmée au chef de l'État ainsi qu'au Premier ministre par le nonce apostolique. Le journal reprend la même information en ajoutant un élément de plus et important selon lequel le pape François sera à Kinshasa le 31 janvier. Mais l'étape de Goma qui avait été prévue ne sera pas retenue. Contexte de guerre à l'Est oblige. C'est tout pour sa revue, mesdames et messieurs. L'échange entre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et la jeunesse congolaise le mercredi 30 novembre dernier au Palais du Peuple a rencontré plusieurs préoccupations du coordonnateur de l'Alliance des Tshisekedistes pour le changement du Congolais, Ateseko Dani Mulumba Tchamalenge. Il est au micro de Guy Ilunga dans la rubrique invité du journal. C'est pour juste vous dire que réellement, la jeunesse a pris part activement à cette grande activité et je crois que
les questions posées démontrent à suffisance combien la jeunesse est préoccupée de sa situation et combien la jeunesse tient également à cœur cette détermination, cette volonté du chef de l'État à continuer à garder le jeune au centre de tous ces projets. Donc vraiment, je pense qu'à ce niveau déjà, nous pouvons déjà féliciter une fois de plus la jeunesse pour cet exercice qu'il vient de se donner au devant de toutes les autorités de la République, en commençant par le premier citoyen, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je pense que le chef de l'État vient une fois de plus de faire taire, si pas le rumeur, mais je pense que certains comportements de certains hommes politiques qui à chaque fois sont en train de tirer le ficelle pour que ces pays puissent être dans une situation du chaos. Mais là encore, le président vient de se démarquer une fois de plus en démontrant que la jeunesse est appelée à travailler pour l'unité de ces pays. Et là, je pense que c'est aussi une interpellation directement à la jeunesse pour pouvoir prendre conscience de ce que nous réserve notre beau et grand pays, le Congo, si seulement nous agissons en gardant cet aspect de choses, de nous dire que le Congolais doit rester uni et éviter toute forme de discrimination ou de division. Et là, nous pensons vraiment que c'est entré non seulement dans les oreilles de la jeunesse, mais encore et surtout à tout homme politique qui a l'habitude de pouvoir tirer des avantages sur tout ce qu'il injecte auprès de la jeunesse pour pouvoir séparer ou encore pour pouvoir créer la division, la zizanie. En tout cas, nous pensons que le message est passé et que la jeunesse prendra désormais une fois de plus conscience pour pouvoir agir en conséquence. Je pense que le premier citoyen du Congo vient de se livrer à un exercice sans précédent, si pas seulement au Congo, mais je pense même en Afrique. Et je crois que c'est vraiment le moment où la jeunesse doit maintenant saisir la balle au bon. Donc pour dire que nous devons désormais élaguer de notre langage, de notre bouche, premièrement, tout ce qui a trait au tribalisme. Je crois que le peuple congolais est un peuple qui sait vivre en solidarité, qui sait vivre en communauté ensemble. Et je crois même que cette culture est loin d'être congolaise, premièrement. Et pour ce qui est de l'emploi de jeunes, et là, je pense que nous devons profiter de l'occasion pour dire autant la communauté internationale ferme les yeux et les oreilles sur tout ce qui se passe au Congo, autant aujourd'hui nous profitons pour dire au chef de l'État qu'également beaucoup de ceux qui travaillent avec lui également ferment les yeux et les oreilles par rapport à tout ce qui concerne l'emploi de jeunes dans ces pays. Et vous pouvez voir comment est-ce que les jeunes sont exploités. Faites un tour au marché pour voir comment les Indiens continuent de sous-traiter ou de maltraiter la jeunesse congolaise. Cette jeunesse sur qui compte le chef de l'État. Et je pense qu'avec ce que vient de dire le chef de l'État, je crois que nous avons déjà quelques éléments, d'ailleurs avec cette nouvelle nomination des bourgmestres, pour lequel nous saluons déjà cette attitude du chef de l'État qui a compris et qui continue d'ailleurs à démontrer combien son combat, la jeunesse reste au centre de son combat. Nous avons vu combien de jeunes ont été également placés à la direction de différentes communes. Et à ce niveau, nous exhortons aujourd'hui la jeunesse à prendre conscience, comme l'a dit le chef de l'État, que c'est notre responsabilité, que ce Congo ne pourra aller de l'avant si nous-mêmes, jeunes, nous ne nous mettons pas à l'œuvre, si nous ne prenons pas conscience que le Congo, c'est notre affaire. Le Congo, c'est mon affaire. Donc, un peu comme nous aimons le dire à la jeunesse, Ekoki Bongo. Komela Zododo, Ekoki Bongo. Kuluna, Ekoki Bongo. Tribalisme, Ekoki Bongo. Donc, oyo nyonso tout salaki Ekoki Bongo. Donc, etikala, to bongo la siko, ba bongo, to kon ma jeunesse oyo ya sika.
que tout le monde comprendra que partons du souci de chef de l'État à promouvoir la jeunesse. Nous également, la jeunesse, nous prenons conscience de marcher tout en respectant, bien entendu, non seulement le consigne, le respect ou encore les lois qui sont établies, mais aussi nous prenons cet engagement de nous mettre à l'œuvre pour que nous puissions servir notre pays, la République démocratique du Congo. Présent au rappel des titres. Après 5 jours d'accalmie entre le FARDC et le rebelle du M23, les combats ont repris à 70 km de Goma. Après 5 mois de grève, les Blouses Blanches ont repris le chemin des hôpitaux pour reprendre leur travail. La passation de pouvoir du comité de gestion sortant de la Sakima avec le comité entrant a vécu. Fidel Babala, le DG et Théo Ngwama, le DGA, ont reçu tous leurs attributs au siège social de la société. Ainsi se renferme le rideau de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue et bonne suite des programmes sur Mondico Télévision en notre compagnie. Bon début de week-end.